Willkommen, bienvenue, welcome pour un nouveau book haul. Tchin tchin. Ça fait hyper longtemps que je n'ai pas fait de book haul, je ne sais même pas de quand ça date. Mais voilà, ce matin j'avais... Enfin non, ce matin, il est 16h. Il est 17h. J'avais envie de filmer, mais j'avais la flemme de faire un point lecture car faudrait que je vous en fasse un. Donc je fais un book haul et comme ça je me dis que ça ferait une petite vidéo dans les bacs parce que ce sont des livres que j'ai achetés sur les, je sais pas, 3-4 derniers mois. J'avais vidé une grosse partie de ma pile à lire, je suis à moins de 70 livres, je dois être à 65. Et il me restait quelques livres sur ma wishlist Amazon, du coup, j'ai une wishlist sur Amazon qui doit être dispo en barre d'infos si jamais vous voulez aller faire un tour. J'ai vidé la grande majorité des choses en les achetant ou en les supprimant totalement, comme ça, nouvelle palle pour une nouvelle vie. Je suis content du fait que ça se renouvelle, que là ce soit vraiment des nouveaux livres qui arrivent chez moi, qui me donnent maintenant très envie. Ma palle était un peu vieillissante, disons que ça faisait... Il y a eu un moment au début de quand j'ai commencé la chaîne YouTube où j'ai acheté beaucoup de livres et donc je me suis retrouvé avec plein de livres que j'avais achetés de façon un peu impulsive et qui ne me faisaient plus vraiment envie. Donc ça doit faire 2-3 ans qu'ils étaient là et je savais que je ne les lirais probablement pas, même si je trie régulièrement, il y en avait toujours qui restaient. Donc voilà, là je pense que je dois être encore aux alentours du coup de 70. J'ai dû remonter parce que même si j'ai beaucoup lu au mois de février, j'ai quand même acheté voilà, au moins une dizaine de livres. Je vais les prendre pêle-mêle car ils sont posés un peu en bazar. Je suis à la bonne franquette hein, dans mon canapé, j'ai mon café, ma vapoteuse, je suis pas coiffé car j'ai fait la fête hier. Et bien hier, je me suis acheté justement L'affaire Rachel de Caroline O'Donoghue aux éditions Mercure de France. Mercure de France, j'avais lu... j'ai lu un roman de la rentrée littéraire, je ne sais plus comment ça s'appelle, sur un homme qui tombe amoureux d'un SDF, une relation d'amour homosexuel entre un bibliothécaire et un SDF. Je ne sais plus du tout le titre, ni l'auteur d'ailleurs. Qui était plutôt bien en somme, mais je suis tombé sur celui-ci au Furet du Nord hier avec Cyrielle et ça m'a donné envie, ça se passe en Irlande. J'ai un peu peur qu'il y ait une vibe Sally Rooney, mais bon, on fera avec. L'affaire Rachel, Caroline O'Donoghue, ça prend place en 2010, donc au moment vraiment du krach boursier, de voilà, la crise irlandaise. Un homme et une femme se rencontrent dans une librairie et je crois qu'ils vont habiter ensemble, ils vont tomber amoureux, voilà, ils emménagent dans une vieille maison délabrée où leur complicité fleurit. Ah non, je crois qu'ils sont pas en couple, ils deviennent juste amis parce que Rachel va tenter de séduire son professeur de lettres, mais la soirée ne finit pas comme prévu. Et je me demande très bien ce qui peut se passer dans cette soirée, ça m'intrigue. J'avoue que la photo m'a un peu donné envie, enfin voilà. La jeunesse irlandaise, un peu folle parce que je crois qu'ils font pas mal de soirées, qui sont un peu bourrés, etc. Je m'étais acheté, je ne sais plus à quel moment ni à quel endroit, Feuilles d'herbe de Walt Whitman parce que, mais je crois que je vous en ai déjà parlé, aussi, j'avais lu un bouquin qui parlait beaucoup de feuilles d'herbe. Je me l'étais acheté et j'avoue que j'ai lu une 50aine de pages. Je suis assez hermétique à la poésie, c'est con parce qu'il fait quand même 700 pages, c'est un gros truc. Alors faut que je me renseigne car il y a l'air d'avoir plein de... C'est une édition qu'en fait il a écrit toute sa vie, Feuilles d'herbe, il l'a modifié, il l'a augmenté, il l'a changé. Et il y a plein de parties, de sous-parties, donc je vais essayer de rechercher un peu sur internet quelles sont les parties les plus abordables du recueil pour ne lire que celle-ci dans un premier temps et peut-être après par la suite lire d'autres parties du recueil. Quelqu'une d'entre vous m'a envoyé 5 minutes de plus à Berlin aux éditions Québec-Amérique de Stephen Gérard Malone qui raconte la vie d'un homme qui habite à Halifax au Canada et qui quitte Halifax pour aller s'occuper de sa grand-mère qui habite à Berlin pendant la Seconde Guerre mondiale, je suis presque sûr. En fait, c'est pas très clair si c'est pendant la Seconde Guerre mondiale, mais je crois que oui. Il va donc essayer d'avoir sa vie normale avec sa femme, ses enfants, sauf que il va rencontrer un jeune prostitué qui côtoie le milieu underground des clandestins berlinois, et ils vont un peu sombrer et se tirer vers le bas l'un l'autre parce que, voilà, si ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, ils risquent de se confronter au régime nazi, qui condamnait les homosexuels parce qu'on nous parle de camps de réforme. Donc je pense que ce sont des camps qui existaient soit avant la Seconde Guerre mondiale ou alors pendant. Ou sinon c'est même les camps de concentration. Je sais pas trop, je me suis pas vraiment renseigné dessus. C'est typiquement le genre d'histoire qui me plaît à fond. Donc je préfère y aller un peu les yeux fermés. Je ne pense pas vous en avoir parlé mais je l'ai acheté cet été en vacances. Poussière dans le vent de Leonardo Padura qui est un roman cubain. L'auteur est cubain en tout cas. Et je crois que ça se passe à Cuba. C'est une bande d'amis, ils sont 8. Ils étaient 8 amis soudés depuis la fin du lycée. Certains vont disparaître, certains vont rester, certains vont partir. Le suspense permanent qu'est la vie à Cuba et les péripéties universelles des amitiés, des amours, des trahisons.
Ça me fait penser à New York Odyssey, ça me fait penser à Une vie comme les autres. Tous ces romans sur des groupes d'amis qui vivent et grandissent et se séparent ou restent ensemble. Enfin voilà, c'est typiquement ce qui peut me plaire. C'est une grosse fresque de 700 pages et j'ai très hâte de enfin prendre le temps de le lire car je l'avais acheté cet été pendant les vacances et j'ai lu d'autres choses finalement. Je me suis pris d'occasion M-Train de Patti Smith. Pour la simple et bonne raison que je l'avais déjà et je ne trouve plus mon exemplaire. J'ai retrouvé mes 2 exemplaires de L'année du singe. J'ai retrouvé mes 3 exemplaires de Just Kids, mais je ne trouvais plus M-Train. Donc je l'ai racheté, je l'ai déjà lu, mais je comptais le relire pour faire une lecture au moment du Printemps des Poètes. Donc il faudrait que je me bouge un peu parce que c'est un des ouvrages de Patti Smith que je n'ai que peu lu, j'ai dû le lire qu'une fois ou deux, donc je voudrais le relire encore. Tant qu'on est dans la poésie, je me suis pris Poème et antipoème de Nicanor Parra, qui est un poète chilien peu connu en France. Je crois que c'est la seule édition française de ses poèmes d'ailleurs, cette édition de chez Point. Nicanor Parra, je l'ai découvert en lisant un recueil de Etel Adnan, qui est elle aussi une poète qui écrit en langue française et aussi en arabe ou en anglais, je ne sais plus. Enfin, voilà, elle parle anglais, français et arabe, donc je sais qu'elle a écrit des poèmes en anglais, en français, et je ne sais pas si elle en a pas écrit d'autres en arabe ou en anglais. En tout cas, Etel Adnan est beaucoup plus connue en France pour son travail aussi artistique de peinture, car elle est peintre. Et donc en préface d'un de ses bouquins, le recueil que j'ai lu, elle citait Nicanor Parra, qui est un peu un poète souvent opposé à Neruda, car ils sont tous les deux chiliens, et qui, contrairement à Neruda, lui, a une poésie beaucoup plus terre à terre. En tout cas, j'ai lu un manifeste qui s'appelle le Manifeste pour la poésie, qui vraiment oppose la poésie de la nuit à la poésie du jour, la poésie du ciel à la poésie de la terre. Lui, c'est vraiment un poète qui se revendique. C'est un poète qui se revendique terre-fermiste, qui est vraiment sur la terre ferme, attaché au travail, etc. Donc c'est une poésie qui, moi, me plaît et me parle en général. Peut-être que ça se rapproche de Feuilles d'usine de Joseph Pontu. J'ai acheté les œuvres complètes de Sylvia Plath chez Quarto, qui n'étaient pas si chères que ça, ils coûtent que 30 €. Donc dedans, il y a La cloche de verre, il y a ses contes, ses essais, ses nouvelles et sa poésie, donc Ariel, qui lui existe en format seul, mais le Colosse, qui est un recueil de poésie qui n'a été traduit que dans cet ouvrage-là. Donc, étant donné que je voulais m'acheter La cloche de détresse, que je l'avais trouvé à 15 €, celui-ci était à 30 €, j'ai les œuvres complètes, j'ai commencé à lire le petit dossier en présentation. C'est très intéressant, on en apprend beaucoup sur la vie déjà de Sylvia Plath. Je crois qu'il y a une biographie qui fait une 50aine de pages, donc c'est très cool, très chouette. Je vais le lire au long cours, mais là en gros j'essaye de lire plus ou moins le dossier qu'il y a en préface de l'œuvre, et ensuite j'irai lire La cloche de verre, puis le Colosse. Probablement que je relirai Ariel. Voilà, je me suis déjà fait un petit chemin mental de lecture de Sylvia Plath, mais la prochaine étape, après avoir lu le dossier, c'est de lire La cloche de verre, La cloche de détresse. Je crois que dans ce roman, dans cet ouvrage, elle est traduite par La cloche de détresse. J'ai lu cette année, il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs, non, l'année dernière, Le protocole compassionnel, L'ami qui ne m'a pas sauvé la vie, Le protocole compassionnel et donc L'homme au chapeau rouge, est souvent considéré comme la trilogie de la maladie en ce qui concerne Hervé Guibert, comme 3 œuvres qui sont écrites et faites pour fonctionner ensemble. J'ai lu les 2 premières, je lirai le 3e. Sauf que le 3e a l'air d'être un peu plus fictionnel. En tout cas, j'ai l'impression qu'on est un peu moins dans la vie d'Hervé Guibert, ou alors c'est peut-être un peu plus déguisé, un peu plus caché. Je sais pas trop de quoi ça parle. Je crois qu'il est question d'une œuvre qui s'est fait voler au Sotheby ou à Christie à Londres ou à New York, enfin bref, c'est pour ça. Ça m'a l'air assez éloigné de la vie d'Hervé Guibert, donc je pense que c'est peut-être un peu plus fictionnel, mais à voir. C'est un qui est un peu moins aimé d'ailleurs dans la trilogie. Les gens citent souvent L'ami qui ne m'a pas sauvé la vie, mais ça c'est normal parce que c'est le premier et qu'on retient souvent plus le premier que les autres. Mais j'ai envie de découvrir et de poursuivre ma lecture de Hervé Guibert. Celui-ci qui était dans ma wishlist depuis quelques temps aussi, Les ragazzi de Paolo Pasolini, et qui est vraiment remonté en haut de la wishlist après avoir lu La Calas et Pasolini, qui était une BD que j'ai reçue par Glénat ou Dupuis, je ne sais plus. Les ragazzi, c'est l'histoire de ces gamins pauvres dans l'Italie du début du XXe siècle, je pense, dans les années 30. Publié en 55, donc non, peut-être dans l'après-guerre, pardon. Petite frappe, gosses des rues, armés de leurs poings, les ragazzi sont ces jeunes garçons qui traînent la misère dans les Roms de l'immédiat après-guerre. Ah bah voilà. J'ai envie de découvrir la prose de Pasolini, je ne suis pas sûr d'avoir découvert sa poésie, mais les ragazzi est quand même assez souvent cité, et je crois même l'avoir lu dans des listes qui parlaient d'homosexualité. Alors,
Probablement que c'est mis là-dedans à tort parce que Pasolini était homosexuel, mais bon, bah, je me ferai un avis, puis dans tous les cas, j'ai envie de découvrir. Ça me fait penser à la musique de Juliette Noureddine, que j'adore, Les garçons de mon quartier, qui, dans la chanson de Juliette, parle des gamins dans les rues de Marseille, mais c'est exactement pareil avec les ragazzi. Je pense que c'est le même univers et c'est une musique qui me plaît beaucoup et j'ai très envie de découvrir Pasolini. Avec le magnifique bandeau auteur du prix Goncourt 2023, j'ai acheté 100 millions d'années et un jour de Jean-Baptiste Andréa, qui est le seul roman de l'auteur que je n'ai pas lu à ce jour. Ça se passe dans les Alpes en août 54, alors ça me fait pas... En fait, l'histoire et le bouquin me fait pas bander, c'est pour ça que je l'avais pas acheté jusque-là, mais vu que j'ai aimé tout ce que j'ai lu d'Andrea, je l'ai acheté pour avoir lu la biblio complète. On va suivre un paléontologue qui construit une petite équipe pour aller chercher un squelette de dinosaure enfoui dans la glace d'une grande montagne. Ils sont pas très bien préparés, mais ils vont essayer d'aller découvrir ce dinosaure. Donc voilà, je pense que la façon dont écrit Jean-Baptiste Andréa me plaît suffisamment pour que je puisse prendre plaisir à un livre qui est sur un sujet qui ne me plaît pas forcément, d'autant plus qu'on est sur 300 pages, c'est écrit très aéré. D'ailleurs oui, ils se sont pas fait chier hein, au livre de poche, il y a des grosses marges et une grosse police d'écriture, donc ça devrait le faire. Récemment, dans ma quête de lire des auteurs québécois francophones, mais aussi des auteurs québécois ou canadiens anglophones, en tout cas de lire de la littérature canadienne, je me suis acheté Maïkan de Michel Jean, qui adopte la question des rapts d'enfants Inuits qu'il y a eu dans les années 50, je pense que c'était sous Duplessis. En tout cas, là il n'y a pas la date, mais voilà. À une certaine période du Québec, le gouvernement avait ordonné d'aller chercher des enfants dans les communautés Inuits et de les rapporter dans la ville pour les élever comme des bons humains, des vrais humains. Et on les a mis dans des espèces de pensionnats qui étaient très sévères, dans lesquels il s'est passé des choses horribles. Il y a eu presque des crimes, je crois. Enfin, il y a eu certains endroits où il y a eu des crimes. Il me semble que j'avais lu ça dans un vieux thriller. Peut-être un thriller de Tillier d'ailleurs. Enfin voilà, c'est un sujet qui parle de la communauté Inuit, donc ça m'intéresse parce que c'est une littérature que je découvre de plus en plus. Je crois que Michel Jean est lui-même issu de la communauté Inuit du Masht... Alors là, désolé, surtout que je mâche mes mots depuis tout à l'heure. Du Mashteyatch. En tout cas, c'est une communauté Inuit, donc il sait de quoi ça parle car il en est lui-même issu. Pour ce printemps, car j'ai envie de le lire au printemps, je me suis acheté Maurice de Forster, qui est un roman qui a été écrit au tout début du XXe siècle, mais qui a été publié très tardivement, dans les années 70, parce qu'il traitait de l'homosexualité. On suit deux jeunes gens sur les bancs de Cambridge qui sont amoureux et qui vont vivre un amour platonique qu'ils ne consommeront jamais, jusqu'à ce qu'un des deux décide de se marier et d'avoir une vie très rangée. L'autre, lui, n'y arrive pas, il se rend compte qu'il est vraiment homosexuel et qu'il faut qu'il guérisse de cette homosexualité. Il va donc se mettre à donner des cours de boxe et là, il va rencontrer un autre homme, Alec, garde-chasse, qui viendra bouleverser sa vie et qui le mènera sur le chemin du bonheur. Donc c'est assez court, ça fait 300 pages. Je l'ai vu tout le temps passer dans les listes qui traitent de l'homosexualité. C'est vraiment pas une période que moi j'aime bien, la fin du 19e, le début du 20e siècle, encore moins quand ça se passe à Cambridge ou en tout cas dans des milieux un peu bourgeois britanniques, mais c'est un classique, il faut que je lise, c'est écrit. Une sortie du mois de mars, je pense, Somnambule de Dan Chaon, chez Albin Michel. C'est un service de presse. On va suivre un homme qui sillonne l'Amérique en van avec son chien. C'est une Amérique qui est complètement dévastée par les coupures de courant, par les catastrophes climatiques, etc. Et lui, il sillonne l'Amérique en tant que mercenaire, en tant que tueur à gages. Il fait des assassinats, des explosions, des transports insolites, tout ça en prenant évidemment beaucoup de substances illicites, jusqu'à ce que quelqu'un l'appelle et prétend être sa fille, et en plus elle l'appelle sur un téléphone censé être intraçable, etc. Je me demande où est-ce que ça va nous mener, je sais pas, j'ai peur un peu que ce soit classique, dans le sens où c'est quand même un scénario et une histoire qu'on a déjà vu pas mal passer. Le côté Amérique dévastée par les catastrophes climatiques, tout ça, j'en suis vraiment revenu. C'est quelque chose que on a déjà trop vu et trop lu. Mais en lisant le résumé de celui-ci, j'avais l'impression que ça serait différent. Et on nous dit que c'est un roman qui joue avec les codes du roman noir et de la dystopie. Donc est-ce que c'est quelque chose qui est abordé peut-être de façon un peu absurde ou comique? À voir, à voir, à voir. Sachant que c'est quand même une belle brique, donc il faudrait pas que je fasse trop traîner. Oh non, en fait, il fait que 400 pages, donc ça va encore. Malo m'a envoyé La fille d'elle-même de Gabrielle Bouliane-Tremblay. On va suivre l'histoire d'une petite fille qui passe pour un garçon car elle a une coupe garçonne, car elle se comporte comme un garçon et tout le monde la confond
avec un petit garçon alors que c'est une fille. Je crois que c'est un livre qui va traiter évidemment de la transidentité. C'est écrit que l'autrice elle-même est écrivaine, comédienne et militante pour les droits des personnes trans. Je ne sais pas si elle l'est. Elle a déjà écrit un recueil de poésie et là c'est son premier roman qui a eu le prix des libraires du Québec en 2022. Elle vit dans un petit village perdu en lisière de forêt et un jour elle va décider de quitter ce petit village. Donc est-ce qu'elle va faire le choix de partir pour pouvoir transitionner? Je ne sais pas. Je n'avais absolument pas entendu parler de ce roman, c'est Mallory donc qui me l'a conseillé et qui me l'a gentiment envoyé parce qu'elle m'a dit que ça pourrait probablement me plaire. Et je la remercie grandement parce que déjà je le trouve très joli et vraiment je suis passé à côté. Donc comme quoi, il faut que je me renseigne plus de ce qui se passe du côté québécois. Toujours, vous allez vous dire, le mec est quand même en boucle sur ce sujet. J'ai acheté La Vallée des Fleurs de Niviaq Korneliussen. Alors là, on n'est pas au Québec ni au Canada, on est au Groenland. C'est traduit du danois. On va suivre une jeune femme qui est lesbienne, qui vit dans la capitale du Groenland, donc à Nuuk, et qui est acceptée dans une université danoise, donc elle va pouvoir quitter le Groenland pour aller sur le continent européen. Sauf que une tragédie familiale va la rappeler au Bercail et donc dans la vallée des fleurs, qui est la vallée dans laquelle elle a grandi et où sa famille vit encore. Je pense que ça va être assez dur. J'ai pas lu Homo sapiens, mais on m'a dit qu'Homo sapiens, le précédent roman de l'autrice, était aussi très dur et presque déconnecté des émotions, très froid, donc je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, mais j'adore les bouquins de chez La Peuplade. La Peuplade et La Croisée, c'est vraiment deux de mes maisons d'édition fétiches en ce moment, et voilà, donc il est très beau, il est déjà sorti depuis un bout de temps, hein, ça doit faire 1 an ou 2, je l'ai chopé d'occasion là, 2020, donc ça fait même déjà 4 ans, mais j'avais vu à l'époque quelques retours dessus, mais je ne saurais plus vous dire ce qu'il en était, donc je me ferai mon avis. Encore une maison d'édition que je ne connaissais pas, mais qui n'est pas très belle pour le coup, Serge Safran, éditeur, qui édite et publie Les Garçons de l'amour. Alors là c'est pareil, c'est déjà sorti depuis un bout de temps parce que le bouquin est déjà disponible chez Folio ou au livre de poche. C'est un roman qui est iranien, l'auteur est Ghazi Rabiavi est lui-même iranien, qui n'a pas été publié en Iran et qui est sorti pour la première fois au Royaume-Uni pour la simple et bonne raison que c'est un roman qui traite de l'homosexualité, donc évidemment dans un contexte de république islamique, cela est complètement impensable. On va suivre l'histoire d'amour entre deux jeunes garçons, un de bonne famille qui a un rang social, et l'autre garçon qui m'a l'air lui d'être de plus basse extraction. On sait qu'un des deux va finir en prison et qui va raconter son histoire, voilà, donc ça va être évidemment un roman sur la place de la religion, la société islamique, l'homosexualité dans un contexte peu favorable. L'auteur est lui-même homosexuel de ce que j'en comprends et il a été donc interdit d'être publié en Iran, il a été censuré et il est parti en exil à Londres car je pense qu'il devait pas être très bien vu par le gouvernement iranien en tout cas. Donc j'avais très envie de le lire en poche et je ne le trouvais pas en poche et sur Gibert il était en grand format moins cher que le livre de poche donc bah, j'ai préféré prendre le grand format pour le coup même si je trouve que voilà, l'édition est pas très jolie, je ne connaissais pas cette maison d'édition, ça fait un peu livre universitaire quoi. Dans le contexte des bouquins sur les groupes d'amis, quelqu'un m'a conseillé Un dernier verre au bar sans nom de Don Carpenter chez Cambourakis, qui est aussi une maison d'édition que j'aime beaucoup avec La Croisade et avec La Croisée et La Peuplade. D'ailleurs, non je vous en ai pas encore parlé, mais j'ai lu un recueil de poèmes là chez Cambourakis dernièrement que j'ai adoré et qu'il faut vraiment que je vous parle très vite. C'est un roman d'apprentissage où on va suivre une bande d'amis en plein milieu des années 50, donc au moment de la Beat Generation, où il y avait un peu cette folie de l'écriture avec Kerouac, Yeats, Ginsberg, etc. Tous ces poètes et ces écrivains, Walt Whitman aussi est auteur de la Beat Generation. C'est pas forcément des auteurs qui m'attirent, Jacques Kerouac, j'ai jamais réussi à aller au bout sur la route, mais c'est un peu plus le contexte et tout ce qui émane de ce bouillon de culture et ce bouillon littéraire qui m'intéresse. Et là, on va suivre donc des jeunes qui sont au lycée et qui rêvent de devenir écrivains et qui vont se rassembler pour essayer d'écrire. Je crois que c'est ça, hein, plus ou moins. Je me trompe peut-être car je n'ai pas lu le roman. C'est évidemment tout le principe d'un book haul. Mais je ne sais plus qui... Je crois que... Je me demande si c'est pas quelqu'un qui s'appelle Camille qui me l'a conseillé sur Instagram. Alors je retiens très peu les prénoms dans la vie réelle, mais alors en plus avec les pseudos c'est un enfer. Mais en tout cas voilà. Merci à toi qui me l'as recommandé sur Instagram, je l'ai acheté et je compte le lire très rapidement. Et enfin le dernier bouquin que je viens de recevoir car je suis allé le chercher au Relais Colis tout à l'heure,
une nouvelle maison d'édition que je ne connaissais pas, la Gorge Bleue, la maison d'édition Gorge Bleue, avec Vaisseau Mère, écrit par Sarah Gouraud, qui est publié cette année. Gorge Bleue est une toute petite maison d'édition indépendante qui prend le pli et qui fait le choix de ne publier qu'un ou 2 romans par an, je crois. Donc ça, c'est le 2e roman qu'ils ont publié en 2023. Donc j'attends de voir ce qu'ils vont sortir en 2024. Ce bouquin déjà est magnifique, j'adore la couverture que je trouve très jolie, cette illustration est très très belle, et va nous parler d'une histoire qui m'attire forcément. Car on va suivre une jeune femme qui, du jour au lendemain, décide de prendre le train et de se casser. Elle quitte tout et elle se barre. Jusque-là, schéma très classique dans la littérature, sauf qu'elle va tomber dans une maison qui s'appelle le Vaisseau Mère, qui est une maison cabaret remplie d'artistes, de drag queens, de personnalités un peu folles et frivoles. Et c'est cette joyeuse bande qui m'attire fortement. Évidemment, j'adore la famille choisie. Là, en plus... je pense que ça va parler de famille choisie, c'est presque sûr. On est dans une maison, je pense que la maison va faire partie des personnages. Cette notion de foyer avec la famille choisie, c'est forcément abordé, à mon avis. Donc j'ai très très hâte de le lire. Je pense que ça va être un peu drôle, je pense que ça va être un peu loufoque et qu'en même temps très touchant. Que je crois qu'il est question d'amour lesbien parce que la jeune femme, Judy... Pour l'instant, tout ce que Judy sait, c'est qu'elle aime Christina, donc je pense que c'est peut-être aussi lié à ça, le fait qu'elle quitte tout du jour au lendemain, qu'elle prenne la voiture. Enfin bref, ça me donne très envie. C'est donc tout pour ce gros book haul. J'ose espérer que ça sera le seul de l'année, vraiment. Ça fait déjà pas mal de livres que j'ai très envie de lire, donc il faut maintenant que j'arrive à les caser dans mon petit planning de lecture. Beaucoup vont être intégrés dans ma pile à lire du Shiny Spring Challenge, donc normalement, ça devrait le faire. Ça devrait être lu dans les prochains mois. Car oui, je pense que vous verrez cette vidéo avant l'annonce du Shiny Spring Challenge, mais le Shiny Spring Challenge est imminent. Là, je tourne cette vidéo le 18 février. Entre le 1er et le 10 mars, ça va débuter, donc préparez-vous. En tout cas, je vous souhaite comme toujours d'excellentes lectures, d'excellentes découvertes, et d'être heureux.